Avant de partir, je me sens tout le temps très excité, très fébrile, très hâte. Moi, personnellement, j'ai toujours hâte d'appuyer sur la gâchette, là, de voir mes ennemis se déplacer sur le terrain. Donc, j'appréhende ça bien gros. J'ai bien hâte de me retrouver sur le terrain. Comme joueur au paintball, c'est vraiment le fait de chercher, détruire, trouver la personne, me rendre à cette personne-là sans me faire voir. Si je me fais voir, ben, de disparaître, puis que la personne se dise, ben là, où c'est qu'il est rendu le gars, puis là, j'arrive, je suis en arrière de elle ou de lui. C'est vraiment d'élaborer des stratégies et de gagner la partie au meilleur possible, de la meilleure manière possible. Certains vous diraient, mais c'est évident que ça encourage la violence. Ces gens-là vont passer à l'acte. À un moment donné, ils vont se tanner de tirer des balles de peinture, puis ils vont mettre des vraies balles, puis ils vont passer à l'acte. Puis vous allez avoir des spécialistes qui vont vous donner des études de cas. Vous pouvez arriver avec exactement l'hypothèse inverse. C'est très, très correct d'envoyer des gens jouer. Pendant qu'ils jouent, ils ne font pas de mal à personne. Et ils vont libérer leur testostérone puis leur agressivité. Ce qui est une proposition très sérieuse. Si vous avez quelque chose en vous, puis vous voulez tout démolir tout le temps, puis vous avez 14 ans, ben, si vous faites de la boxe, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Vous allez démolir votre adversaire selon les règles, ou vous allez en manger toute une selon les règles. Mais vous n'allez pas agresser n'importe qui dans la rue. On peut voir dans le paintball un élément moral, mais là encore, cet élément moral-là n'est pas dans le paintball. C'est dans la vision que les gens ont du paintball. Et à cet égard-là, on peut s'interroger beaucoup plus sur les gens que sur le paintball lui-même. Le paintball n'est pas immoral en soi, là. Il ne défend pas de valeurs morales ou immorales, ni d'un côté comme de l'autre. C'est un jeu de guerre. Est-ce que la guerre est bonne ou mauvaise? Ça, c'est un autre paire de manches. La plupart des sports sont des descendants d'affrontements guerriers. Et à ce titre-là, vont récupérer le même vocabulaire. Mais même dans la vraie vie, dans la vraie guerre, le lieu où se déroule une bataille, ça s'appelle le théâtre des opérations. C'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. C'est pas innocemment que ça s'appelle comme ça, parce que là se joue la représentation de la vraie guerre. On y meurt pour vrai. Mais au même titre, au football, au baseball et dans tous les autres sports, c'est encore là, le vocabulaire va être hérité du vocabulaire militaire, parce que c'est une confrontation. Non, ici, il s'agirait plus d'une société de consommation, du loisir. C'est pas la même chose, là. C'est une société de désir, où tes désirs seront... donc, une société de consommation, de loisirs, mais de désir, donc une sorte de dérapage fantasmatique incroyable. Vous voulez avoir la sensation d'un corps d'élite dans le bois ou dans un entrepôt, et vous allez tuer du monde. Vous voulez avoir cette sensation-là. Bon, mais bien sûr, c'est de la peinture, c'est des petites balles, on s'amuse, on rit, on prend une bière ensuite, mais on a eu cette sensation avec l'uniforme, avec le ceci, ça. Mais vous regardez des trucs à la télévision aujourd'hui, c'est la même chose. Vous voulez séduire la plus belle femme. Alors, vous allez avoir une émission de télévision où il y a une très belle femme, puis il y a un paquet de monde qui veulent séduire cette belle femme. Donc, pour le sexe, la violence, les sensations diverses, les sports extrêmes, il va y avoir une proposition. Une proposition vous est faite. Nous sommes une société comme ça. On répond
à la demande, où on crée une demande. Tu veux connaître ça? Tu veux savoir c'est quoi? Ben, on va te donner la sensation. Et le paintball, ben, ça s'inscrit là-dedans. Le plus beau paintball, le plus beau système, c'est celui qui va t'entraîner dans un monde où t'es quasiment là-dedans, là. T'es quasiment à la guerre. T'es à la guerre. T'as les mêmes choses. Tout sauf le désagrément. T'auras pas une balle dans le front, t'auras pas d'enfant déchiqueté devant toi, t'auras pas de sang véritable à laver. T'auras pas la vraie perte de tes amis. Mais tu as vraiment eu la sensation de l'attaque, de la défense, des mouvements, de tirer, puis tout ça. Le jeu, il faut le prendre plus ou moins au sérieux. Si vous le prenez au sérieux, ça peut dénoter une certaine pathologie, si vous le prenez très au sérieux. On peut conclure comme ça. À cheval, c'est un moment historique où on a un immense univers virtuel qui est très attrayant, qu'on a commencé à consommer, bien sûr, avec tout un monde de réalité qu'on quitte. Et là, on est avec les deux, là. Un monde de vraie réalité qu'on est en train de quitter pour entrer dans le monde virtuel. Là, on va voir ça de plus en plus. Ça va être un jeu, tout est un jeu. Et on va vous proposer ces jeux-là. Puis vous allez voir, c'est votre vie, ça va être un jeu. Ils pratiquent le canot à glace comme leurs ancêtres. Elles s'entraînent avec de l'équipement ultra moderne. Deux approches bien différentes pour un sport unique au monde. Ils ont de l'eau glacée dans les veines. La semaine prochaine, à 2QD. Fait divers, science, mystère. Avec William Shatner. Bizarre ou quoi? Dans un instant, à Canal D.